Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast pensé pour entreprendre sans s'épuiser. Je suis Julia Dorme, fondatrice de Joom et des maisons Joom, ancienne avocate et diplômée en neurosciences. J'accompagne les femmes entrepreneurs à construire un business aligné, sans sacrifier leur énergie ni leur équilibre. Comment construire une offre qui soit alignée avec ses ressources ? Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs construisent leur offre comme si elles avaient toutes les ressources du monde. Comme si elles maîtrisaient tout, comme si elles pouvaient tout faire. Et pourtant, ça n'est pas la réalité. Ce qui bloque leur croissance, ce n'est pas leur idée, ce n'est pas leur marché, c'est le fait que leur business n'est pas aligné avec elles. Et un business désaligné, c'est un business qui fatigue. Vous avez peut-être déjà ressenti cela, une impression de courir partout, de faire beaucoup, mais sans avancer vraiment. Vous avez peut-être construit une offre qui était ambitieuse, structurée, intéressante, mais dans la réalité, elle est difficile à tenir. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond pas à vos ressources, ni à vos compétences actuelles, ni à votre manière de fonctionner. Construire une offre, ce n'est pas imaginer ce que vous pourriez faire, c'est construire ce que vous êtes capable de faire de manière durable. Et pour cela, il faut activer une compétence clé qui s'appelle la flexibilité cognitive. C'est la capacité à s'adapter, à ajuster, à sortir d'une vision idéale pour construire une réalité qui soit viable. Un bon business n'est pas parfait, il est aligné. Un business ne repose jamais sur une seule compétence. Il repose sur un système. Un système qui mobilise de la stratégie, du marketing, du commercial, de la finance, de l'administratif, de la production, de la technique métier. Et aujourd'hui, du digital, de l'IA, de l'impact. Cela signifie une chose très simple. Vous ne pouvez pas tout faire. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs essaient. Elles portent tout, elles gèrent tout, elles apprennent tout. Le résultat est qu'elles s'épuisent, elles ralentissent et elles se dispersent. Vouloir tout faire, c'est perdre en impact. Alors la première étape, c'est la lucidité. La capacité à vous observer, à comprendre ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Cette capacité à penser sur votre propre fonctionnement, à analyser vos compétences, vos forces, vos limites, sans jugement, juste avec précision. Vous ne pouvez pas aligner ce que vous ne regardez pas. À partir de là, une évidence apparaît. Certaines choses ne relèvent pas de vous. Certaines compétences ne sont pas les vôtres. Et ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas en tenir compte. Car à vouloir tout internaliser, vous créez de la complexité et vous ralentissez votre business. Tout faire soi-même n'est pas une stratégie. La vraie question devient alors, où votre temps a-t-il le plus de valeur ? Car toutes les tâches ne se valent pas. Certaines sont stratégiques, d'autres sont opérationnelles, certaines sont décisives et d'autres sont remplaçables. Et pourtant, vous passez souvent plus de temps sur ce qui a le moins d'impact. C'est ici que tout bascule. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. À ce stade, vous devez faire des choix. Choisir ce que vous gardez, choisir ce que vous développez, choisir ce que vous déléguez. Et c'est un travail d'arbitrage. Et cet arbitrage demande du courage, parce qu'il implique de renoncer. Mais un autre élément entre en jeu, l'argent. Externaliser à un coût, recruter à un coût, développer une compétence à un coût. Et pourtant, ne pas le faire en a un aussi. Un coût en temps, un coût en énergie et un coût en opportunité. Ne pas décider coûte toujours plus cher. Une question devient alors stratégique. Cette compétence doit-elle être dans votre entreprise ou peut-elle rester à l'extérieur ? Car ce choix a un impact direct sur la valeur de votre business. Lorsque vous externalisez une compétence clé, vous externalisez aussi une partie de votre valeur. Votre savoir ne vous appartient plus totalement. À l'inverse, certaines compétences doivent être intégrées parce qu'elles font votre différence. Ce que vous internalisez construit votre valeur. À ce stade, vous avez toutes les cartes. Vous savez ce que vous maîtrisez, ce que vous ne maîtrisez pas, où votre temps a de la valeur, ce qui doit être externalisé, ce qui doit être internalisé. Vous pouvez maintenant construire un système cohérent. Et c'est là que vous changez de posture.
Vous ne pensez plus comme une exécutante, vous pensez comme une dirigeante. Vous organisez, vous structurez, vous optimisez. Un business performant est un business organisé, car tous ces choix ont une conséquence directe. Ils définissent votre modèle économique, vos coûts, vos marges, votre rentabilité. Vous ne construisez plus seulement une offre, vous construisez un système rentable. En conclusion, construire une offre alignée, ce n'est pas chercher à tout maîtriser, c'est accepter de choisir. Choisir où vous avez le plus de valeur, choisir ce que vous développez, choisir ce que vous déléguez. C'est construire un business qui fonctionne avec vous et non contre vous. Un business aligné, finalement, c'est un business qui grandit. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir partager avec moi vos évolutions entrepreneuriales sur Instagram, sur mon compte julia.dorme et découvrir notre approche en neurosciences et psychologie cognitive pour entreprendre grâce à votre propre fonctionnement sur le compte joom.co. À très vite dans un prochain épisode.